Ces temps-ci, c'est très difficile avec Yara. Oh my God, je sais pas quoi faire parce que elle est constamment en train de nous faire des crises. La nuit passée, c'était probablement la nuit la plus difficile qu'on a eue. Bon lundi la famille! Hey guys! Donc, on est présentement en route pour aller au CLC parce que... T'as pas l'air trop affecté par rapport à la nouvelle que tu vas dire. Moi, je suis toute triste là, de l'autre côté et tout. Parce qu'on va aller faire vacciner bébé. Mais c'est pas une mauvaise chose. C'est pas une mauvaise chose, mais ouais, elle va pleurer. Ouais, c'est vrai. Ça me fait mal, la famille. Moi aussi, ça me fait mal. Mais, il faut dire que c'est pas notre premier enfant. Yo, bro, je m'en fous que c'est pas notre premier enfant, ça fait mal. Oui, ça fait mal, j'avoue. Et de deux, je me suis comme un peu, on dirait que dans ma tête, je me suis un peu désensibilisée parce que, mine de rien, elle a déjà subi pire. So, pour moi, comme un vaccin, quand t'as jamais, en tant que parent, quand t'as jamais vécu pire, t'es comme, ça te fait vraiment mal. Mais on dirait que ça m'a, comme je relativise. Oh, tu vois, elle est en train de pleurer déjà. Pleure pas, bébé. Oh, poupette. Ouais. Mais ça va bien se passer, puis elle va pas faire de fièvre et tout va bien aller au nom de Dieu. Et bébé commence déjà à pleurer. Mais dans ma tête, je me dis, c'est comme si elle va pleurer, mais je me dis, c'est comme si elle va pleurer parce qu'elle a faim puis que ça me prend 2 minutes de plus pour préparer son biberon. C'est ça que je me dis dans ma... deux aiguilles qui vont rentrer sur ses 2 jambes. Ouais, j'avoue. Ça fait mal, ok? J'avoue. En tout cas, c'est comme ça que ça commence notre semaine. En ce lundi, là... C'est pas un bon lundi. De 1, il fait pas beau. Ouais. De 2, j'ai pas vraiment dormi la nuit dernière, mais ça, c'est pas nouveau. OK, bébé, on arrive. Et de 3, je viens de faire... J'ai une matinée... Guys, vous devez savoir quelque chose. Il n'y a rien que je déteste plus au monde que tout ce qui est administratif. OK? Puis je viens de passer la matinée à me battre avec des sites de gouvernement. Alors, c'est pas pourquoi encore, mais ouais. Non, mais est-ce qu'on dit que j'ai perdu de l'argent? Ouais, on a perdu de l'argent, là. Guys, on a perdu de l'argent avec juste un clic, on a perdu 200 $. Ouais. Donc, je suis vraiment fâchée, frustrée contre moi-même, mais bon. Honnêtement, j'ai fait tout ce que je devais faire, les recherches. Je pensais avoir fait toutes les recherches que je devais faire pour être sûre que j'étais dans le bon processus, mais non. Puis c'est ça, donc anyways, on va mettre ça de côté, c'est la vie et maintenant on va se concentrer pour avoir une après-midi productive, hopefully, si bébé nous laisse la chance puis si elle sent assez bien pour que je puisse faire autre chose puis continuer qu'est-ce que je faisais ce matin. Donc elle est en arrière. Ok guys, on vous parle plus tard, hopefully ça se passe bien puis hopefully Dudley va pas pleurer. Je pleure jamais là. Ça va poupette, ça va poupette. Oh poupette. Oh. Hey guys, on est mardi et encore une fois, je suis en train de faire une de mes activités préférées à la maison qui est de plier les vêtements des bébés. Oui, je voulais vous parler de quelque chose, guys. Ces temps-ci, c'est très difficile avec Yara. Oh my God, je sais pas quoi faire parce que elle est constamment en train de nous faire des crises, en train de faire des tantrums. Elle pleure tout le temps. Puis Yara, c'est déjà un enfant c'était déjà un bébé sensible. Et là, maintenant, c'est comme fois 1000, honnêtement, là. Et je sais qu'en partie, c'est aussi à cause que, tu sais, la transition de devenir une grande sœur.
je sais que ça commence à vraiment l'affecter parce qu'au début, quand on est rentré à la maison avec bébé, elle a super bien pris, même mieux qu'on s'attendait. Puis les premières semaines, c'était vraiment bien et elle est vraiment gentille et douce avec sa sœur. Donc, c'est pas envers sa sœur la jalousie, c'est envers nous. C'est comme, elle est toujours en train de rechercher de l'attention. Comme un exemple, Yara, tu sais, elle est grande maintenant, donc ça faisait un petit bout de temps qu'elle avait arrêté de vouloir que je la prenne autant. Et là, depuis quelques semaines, elle a vraiment régressé, où ce qu'elle veut constamment que je la prenne dans mes bras. Puis elle dit même, Yara pleure. Puis c'est pas anodin comme phrase parce qu'elle associe le fait que sa soeur pleure, puis que je la prends pour me dire « Oh, prends-moi aussi parce que je pleure quand elle pleure pas. » Puis tu sais, j'essaie de la faire comprendre que Yara, t'as pas besoin de pleurer pour que je te prenne bébé. Mais elle comprend pas. Donc, ouais, elle demande toujours de l'attention. Puis on essaie de comme passer du temps avec elle, de garder les mêmes, autant que possible, les mêmes routines qu'avant. Comme exemple, depuis que Yara va à la garderie, quand elle rentre dans la garderie, tous les jours, quand elle arrive devant la porte, elle rentre pas dans la maison avant que je vienne devant la porte pour l'accueillir. Donc, je cours devant la porte, puis là, je l'accueille de la garderie. Donc, quand elle traverse la porte, elle m'appelle tout le temps pour que je vienne. Puis, même avec bébé, honnêtement, là, même si je la tiens dans les bras, je la jette sur le lit pendant quelques secondes, puis je m'en vais accueillir Yara à la porte. Parce que c'est important pour moi de garder ses repères. Mais, alors, je sais pas qu'est-ce qu'on pourrait faire. Honnêtement, donnez-moi des conseils si vous en avez, là. Parce que c'est difficile, c'est vraiment difficile. Puis, autant que c'est difficile pour nous, puis pour moi, j'essaie de me rappeler que c'est encore plus difficile pour elle. Parce qu'il y a une psychologue sur TikTok qui a dit quelque chose qui a vraiment changé ma façon de voir les choses. Elle a dit, il faut pas oublier que les enfants, ils nous font pas subir à nous leur crise, c'est qu'eux, ils vivent des crises. Donc, c'est pas exprès. C'est vraiment juste, ça fait partie de leur développement, puis c'est une phase qu'on doit passer à travers. Donc, j'essaie de respirer puis de me calmer. Mais je vous dis, tu sais, je vais pas mentir qu'être autant patiente quand t'as un autre bébé, c'est vraiment pas évident. Surtout quand elle fait des trucs qui peuvent être dangereux pour bébé. Comme hier, elle était en train de faire une crise, puis elle était assise sur le lit à côté de moi. Puis elle amenait ses pieds dangereusement proches de bébé, puis j'essaie de la séparer. Puis ça m'a genre trigger, donc j'ai un peu levé le ton. J'ai beaucoup levé le ton, actually. Tu sais, des trucs comme ça que j'essaie d'éviter de faire, mais bon. Puis de l'autre côté, de l'autre côté complètement, il y a bébé qui est vraiment douce. On réalise en fait qu'en dessous, parce qu'on lui a fait une petite chirurgie comme pour enlever les freins dans la bouche, on en avait 2 qu'on a enlevé, puis depuis, elle est tellement différente. C'est littéralement comme nuit et jour. C'est un bébé vraiment calme, vraiment douce, avec un tempérament vraiment comme mollo. Elle sourit tout le temps, elle est vraiment de bonne humeur la plupart du temps. Puis c'est comme le contraire de ce qu'on a vécu quand Yara était bébé. Et ça fait du bien, honnêtement, surtout parce que je pourrais pas imaginer avoir 2 enfants dans une phase super difficile en même temps. Parlant du tempérament de bébé, hier, elle avait son premier vaccin. Oh là là! Elle avait son premier vaccin, puis pour de vrai, elle a vraiment, vraiment bien pris. Puis je pense que c'est plus nous qui étaient comme... Quand j'ai vu la taille de l'aiguille, parce que j'ai pas regardé avec Cara la taille. Quand j'ai vu la taille de l'aiguille, là, j'ai commencé à vraiment comme choke. Parce qu'avant ça, j'étais très calme, puis elle a pleuré comme peut-être 15 secondes d'un côté, puis à peine du tout de l'autre. Honnêtement, là, elle a tellement un tempérament genre doux, c'est incroyable, là. En espérant qu'elle le garde, en espérant qu'elle le garde, parce que ça nous fait du bien d'avoir une petite pause de ce côté-là. En tout cas, vous voyez comme... Guys, c'est moi qui ai l'habitude de placer les vêtements après que je les ai lavés, mais hier, bébé a commencé à pleurer vraiment beaucoup. Donc, j'ai été obligée d'arrêter, puis c'est Dudley qui l'a complété, puis il a mis les vêtements n'importe où, n'importe comment. Et moi, j'ai un système, donc ça commence à comme activer mon anxiété, puis j'aime pas ça. Mais bon, on va s'y retrouver. Puis Dudley est présentement dans la chambre avec bébé, en train de travailler pour que je puisse compléter un peu de ménage avant que Yara rentre. Il est 4 heures. Elle va rentrer bientôt.
il est présentement 6 h du matin. Je viens de sortir du gym. Grosso modo, qu'est-ce que je vais faire? En fait, qu'est-ce que je veux faire? En fait, je travaille mon corps parce que I don't like my body. Genre, il n'est pas pire du tout. C'est que pour une personne comme moi qui a toujours été fit, qui a toujours fait du sport, qui s'est toujours entraîné, c'est sûr qu'avec la COVID puis la naissance de 2 enfants, c'était un peu plus difficile aller au gym, aller m'entraîner, garder la constance et garder tout ce que je faisais en fait. Fait que là, j'ai décidé de me reprendre en main par rapport à ça parce que c'est vraiment important pour moi, genre pour garder le focus parce qu'il n'y a pas beaucoup de choses qui me dérangent dans la vie pour être honnête avec vous. J'ai pas peur du ridicule, like I'm ready to do anything, genre I'm up to every challenge. Mais mon corps c'est un des trucs que j'adorais en fait. J'adorais quand j'étais en santé et tout, puis que je pouvais tout faire, j'avais la flexibilité, j'avais tout en fait. So, c'est pour ça que je décide de me reprendre en main et surtout pour ma famille immédiate, mes filles, je veux pouvoir aller courir avec eux, grimper des clôtures, faire plein d'activités sans être fatigué, sans être à bout de souffle et tout. Alors c'est vraiment ça. Puis je me souviens back then que je voulais comme avoir le corps de Michael B. Jordan dans Creed et tout. Mais finalement j'ai réalisé ce que je veux, c'est vraiment un corps de joueur de foot. En fait, puis quand je dis joueur de foot, je parle d'un joueur de soccer. Je veux être lean, je veux juste être en santé, comme plus axé sur être plus mince en fait. Là, c'est ça que je veux plus vraiment être le gars baraqué puis tout genre. So, c'est vraiment ça que je voulais vous laisser savoir par rapport à moi. So, là, je vais me diriger vers la maison, prendre une bonne petite douche. Ça va être probablement l'heure de réveiller Riara, puis l'amener à la garderie and go about my day. Alors, guys, j'ai travaillé les épaules. Si vous savez à quel point c'est dur présentement pour moi tenir la caméra. Oh là 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 là. Je suis en train de mettre mon... Regardez, je me tiens le bras avec mon autre bras en fait. So, je vais aller faire ça immédiatement, puis on se capte plus tard la fin. Non, la personne est en train de payer là. Et salut la meuf. Il est présentement 9h40. Vous entendez bébé en arrière. Rima est en arrière avec bébé. On se dirige vers l'hôpital. On a pris sa température. Elle fait 39,5 de fièvre. C'est fou, genre. Elle lâche pas comme ça, guys. La nuit passée, c'était probablement la nuit la plus difficile qu'on a eue, genre, avec les 2 enfants. Oh my God. Et Kia, elle a vraiment chaud, hein? Oh, poupette. Elle est brûlante, même. Oh my God, j'ai hâte d'arriver à l'hôpital. Ouais, c'est vraiment ça. La nuit dernière, je pense que c'était probablement la nuit la plus difficile qu'on a eue. Je pense que Rima a dormi en tout et pour tout comme 45 minutes. J'ai eu genre 1 heure ou 2 heures de sommeil. Pour le vrai, on n'avait aucune idée de ce qui s'est passé. Puis en plus, je suis rentré travailler au bureau aujourd'hui. Alors, pour le vrai, on est brûlé. Puis, pendant que j'étais au bureau, Rima a tenté de faire dormir Alaya toute la journée pour qu'elle puisse se reposer, mais c'était la première fois que Alaya voulait pas écouter Rima, là, en fait. Elle a pas dormi du tout. Puis, par la suite, j'ai été regarder, puis je l'ai touchée, puis tu voyais, là, elle était vraiment brûlante. So, c'est vraiment ça. Là, on est au McDo présentement. On se prend un café avant de se diriger à l'hôpital. Yeah. Rima ici, je sais que, désolé pour l'éclairage, là, il est tard. Fait que, elle tient bébé en ce moment. So, pour le reste, c'est pas facile. Pas bien, ouais. Elle sent pas bien. Ouais. Non, pour le reste, ça fait vraiment mal. Là. Ça fait vraiment mal, pour le vrai. Là. Ok, bébé. C'est vrai. Vraiment mal. J'espère que ça va bien aller. J'espère que ça va passer vite. Moi, c'est sûr que j'ai pas le choix de call off pour demain. Même juste pour pouvoir donner à Rima un peu de temps pour dormir en m'occupant de bébé et vice versa. En tout cas. Que le bébé aille rien, que tout, Inch'Allah. Ouais, Inch'Allah, que bébé va bien, qu'il n'y ait pas de problème, qu'on rentre vite fait à la maison et tout. Là, c'est ça qu'on souhaite. On vient tout juste de déposer. Oui. On vient tout juste de déposer Yara chez ma mère.
elle allait justement s'endormir. Puis on a dû la réveiller, genre. So, c'était tough, là. Pour de vrai, là, ces 2 derniers jours, je pense que c'était les pires journées, genre, qu'on a eues, genre. Ouais. En tout cas, guys, on va vous donner des updates. Je vais prendre ma commande, puis on se dirige vers l'hôpital, puis on se captera là-bas. Hey guys. Donc là, on est à l'hôpital Saint-Justine et on est là depuis peut-être 2 heures. Puis pour le reste, c'est vraiment vide. Mais on attend encore. Donc, hopefully, on va passer bientôt. Le bébé fait plus de température au moins. Dieu merci à cause du Tylenol qu'on lui avait donné. Mais elle dort toujours pas là. Elle essaie de s'endormir. Les fixes de haut, Oh, qui est ouais. un miroir. Qui est un miroir. J'essaie avec de faire du white noise avec mon téléphone. Là. Mais, à chaque fois qu'elle essaie de s'endormir, Ils sont en train de crier dans l'intercom. l'intercom là est aigu et bien fort. Là. Ils font exprès, là, je suis sûr. Je te jure. En plus, guys, parce qu'on est venu à l'hôpital quelques fois avant, puis, tu sais, quand tu as un nouveau-né, tu rentres directement, genre, ils ne te font pas passer dans les salles d'attente. C'est la première fois qu'ils nous disent, OK, vous pouvez aller dans la salle d'attente. Ça m'a fait mal au cœur, ça m'a fait mal, j'étais triste. Puis après ça, ils nous ont fait passer de la salle d'attente du triage. Mais on n'a pas attendu au triage, on a attendu genre 5 minutes, c'était vite là. Après ça, ils nous ont envoyés à la salle d'attente de la tanière qui est à côté pendant 2 heures. Puis là, maintenant, ils nous ont dit de venir dans la salle d'attente, la ruche. C'est ça qui arrive quand ton enfant commence à grandir. Puis on était à côté d'un autre enfant qui criait. Ouais, un petit garçon. Il était vraiment cute, mais. Il était mignon, mais. Puis il arrêtait pas de s'approcher comme il était vraiment, vraiment proche de Dudley. Puis là, à un moment donné, je chuchote à Dudley, je suis comme, bé, faut pas qu'il touche à l'enfant lui-même, il est là, il est malade, genre. Comme. Là, Dudley me dit, ben, notre fille aussi est malade. Je suis comme, ouais, mais attends, tout le monde a les mêmes bactéries, tu penses? Ouais. Non, j'ai failli kicker sur le tibia. Qu'est-ce que tu dis, bébé? Dudley était chaud, un peu plus, il allait hug l'enfant là. L'enfant allait tousser dans son visage, puis là, on serait revenu dans 4 jours à l'hôpital là. Elle s'endort. Ouais. Hopefully, elle va réussir à dormir un petit peu. Oui, et hopefully qu'on nous appelle bientôt là. Ouais, parce que pour le reste, je tiens même plus debout. On est crevé, on est vraiment éclaté. Là. Oh my god, crevé. Là, je vois même plus droit tellement je suis crevée. Mais les joies de la parentalité. Ouais. Yeah. Au moins, elle s'est calmée. Puis... Ouais, au moins, elle je dort. suis sûr que là, elle vient de s'endormir. Je suis sûr que là, on va nous appeler dans 2 minutes. Ouais, mais tu sais quoi, c'est pour une bonne chose à la fin. Ouais, en tout cas, guys, souhaitez-nous bonne chance. On est vraiment fatigués. À tantôt. Hopefully, on va vous laisser savoir quand on va rentrer à la maison, puis ça va être très bientôt. Ok, guys, on vient de finir et il est quelle heure? Il est 2h du matin. Il est 2h du matin, puis on va rentrer, tout va bien. Dieu merci, elle n'a pas de bactéries, d'infection bactérienne. C'est un virus. Puis, mais ils lui ont fait une prise de sang dans le bras. Elle hurlait, puis ils lui ont mis un cathéter pour aller chercher l'urine. Ouais. Puis ils ont fait une radio. Donc elle a pleuré tout le long. Puis elle est KO comme elle parlait. Genre. On vient de la déposer. Elle était réveillée il y a 2 secondes. Oui. Mais chaque fois qu'elle s'endormait, c'est le temps de faire la prise de sang. Elle se rendort, c'est le temps de faire la radio. Donc, ouais. Donc là, on est crevés. KO. Donc là, on va rentrer à la maison, puis tout les va faire la nuit. Parce que moi, j'ai vraiment... Comme je suis en train de délirer, guys. Depuis tout à l'heure, là, je suis en train de niaiser. Comme, quand je suis trop fatiguée, je ris. Puis là, je suis en train de... Comme, je suis pas toute là. Ouais. C'est quoi, guys? Je pense qu'on va finir le weekly vlog là, avec cette bonne nouvelle que le bébé... Dieu merci, alhamdulillah. Rien. Ouais. Donc, on y va. On y va, la famille. J'espère que vous avez aimé la vidéo. On se revoit la semaine prochaine. Oui. Nice.